Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre guidance générale du mois d'avril. J'ai 3 informations avec ma petite anti-sèche à vous donner avant de commencer. Tout d'abord, j'ai fusionné le tirage général avec le tirage spécial développement personnel qui est à la suite de cette vidéo. En mars, c'était 2 vidéos différentes. Là, je fais qu'une seule vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous va ou si vous préférez avoir 2 vidéos différentes. Et du coup, en mai, j'aviserai en fonction de ce que vous me dites. D'ailleurs, je vous conseille, deuxième information, d'aller voir les vidéos, retournez voir les vidéos de mars, surtout celles spéciales développement personnel, donc plutôt la deuxième partie. En mars, c'est une vidéo bien à part qui s'appelle spécial développement personnel, Capricorne, Sagittaire, Scorpion et compagnie. Parce que si vous n'avez pas débloqué les énergies de mars et si vous n'avez pas guéri ce que vous deviez guérir, vous ne serez pas prêt à affronter ce que la vie vous amène pour avril. Donc essayez bien de bien faire votre travail comme il faut en mars avant de vouloir vous attaquer au travail d'avril. Troisième et dernière information, on m'a demandé sur les sites internet comment ça fonctionnait. Sur les prestations privées, j'ai 2 types de guidance. J'ai une guidance courte, c'est une vidéo, c'est 20 €, c'est entre 10 et 20 minutes. Et en fait, vous me donnez une thématique et moi, je vous renvoie, j'ai 48 heures pour vous renvoyer une vidéo qui répond à votre questionnement et que vous pouvez revoir autant que vous voulez. C'est une vidéo MP4. Et il y a la deuxième guidance, c'est une vidéo d'1 heure, sauf que cette fois-ci c'est en direct, c'est sur Zoom. Donc c'est une prestation en direct par téléphone. Et ensemble, en 1 heure, on va voir vos 12 maisons astrologiques. Donc vos 12 domaines de vie. J'ai fait une vidéo sur les maisons astrologiques si ça ne vous parle pas tout de suite. C'est 60 € 1 heure. Voilà les 3 informations, on va pouvoir commencer. Alors, les dos de deck, les énergies de fin... je vais pouvoir remonter ça, hop, et remonter ça. Les énergies de fin mars, comment vous arrivez et vous entrez en avril et comment ça se passe fin mars. Fin mars, vous quittez des eaux troubles. Alors peut-être que vous êtes en train de déménager, mais vous êtes en tout cas en train de quitter quelque chose d'instable, quelque chose qui vous convient plus, quelque chose que vous trouvez fatigant. Il quitte les vagues et la houle pour aller vers une eau calme, une eau tranquille, sans prise de tête. Donc vous quittez les prises de tête pour aller vers quelque chose de tranquille. Avec, on a la carte des talents cachés et de bourgeons de création. Donc peut-être que vous quittez un univers professionnel qui est très prenant, très fatigant, pour aller vers de la créativité, vers de la douceur, des énergies yin, féminines, de l'intuition, de la créativité, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, vous allez vers des talents et des dons et de la créativité. Vous avez envie d'aller de l'avant, d'arrêter de stagner, de bouger. Comment... Le message de votre enfant intérieur tout le mois d'avril, c'est loi de l'attraction. Votre enfant intérieur, il vous conseille, tout le mois d'avril, de travailler un état d'esprit positif à l'intérieur de vous pour attirer à vous des situations positives. Si vous ne travaillez pas un état d'esprit positif, du coup, et que vous êtes négatif et pessimiste et dans la critique et dans la vengeance, vous allez attirer à vous des situations et des gens qui vibrent pareil que vous. Et c'est pas joli. Donc plus vous vous concentrez et vous faites attention à avoir quelque chose d'intérieur de positif, plus vous allez attirer à vous des situations et des personnes positives dans votre vie. Le développement personnel. On a trahison et changement concret. Je pense que vous allez enfin arrêter de tout vouloir contrôler. Vous allez enfin guérir votre blessure de trahison. J'ai fait une formation YouTube, c'est une vidéo, elle est sur ma page YouTube dans la playlist formation, qui s'appelle les 5 blessures qui s'empêchent d'être soi-même. Et donc c'est une formation qui va vous expliquer en mieux que ce que je vais faire là en 2 secondes, que la blessure de trahison, c'est la blessure de communication. Comme on a été trahi et qu'on ne veut plus se refaire trahir, donc on n'arrête pas de contrôler, de manipuler, de faire des sous-entendus pour que le résultat arrive à ce que nous, on voudrait. Vous allez changer votre
communication. Vous allez changer votre blessure de trahison concrètement. Vous en avez marre de vous-même et de comment vous communiquez, comment vous agissez. Donc vous allez changer ça. Donc encore une fois, loi de l'attraction, c'est parfait. Parce que si vous vibrez la trahison, vous allez attirer, genre, je suis sûre que on va bientôt me planter un couteau dans le dos, on va bientôt me trahir, je suis sûre qu'on parle dans mon dos. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attirer à vous des gens qui parlent dans votre dos, vous allez attirer à vous des situations où ça vous va pas du tout, vous êtes en train de vous trahir vous-même d'être dans ces situations. C'est évident. Mais comme la loi de l'attraction, vous changez, donc ça part de votre vie. Professionnellement parlant, vous avez un projet de cœur avec l'ego. Vous avez un projet de cœur, vous êtes attiré par ce projet, vraiment à chaque fois que vous y pensez ou à chaque fois que vous le faites concrètement, vous êtes en train de le faire, ce projet. Vous prenez 1 heure ou 2 heures de votre temps par jour pour faire ce projet à côté de votre job alimentaire, on va dire. Il y a votre ego qui vous dit « mais tu vas pas y arriver, mais pourquoi tu prends ton temps à faire ça, de toute façon ça va jamais accoucher, de toute façon c'est inutile, tu vas jamais gagner autant d'argent que ton job alimentaire » et on continue sur un état d'esprit négatif. Votre ego est en train de vous dire en plus oui c'est un projet de cœur mais ta famille c'est la honte, va jamais accepter ça, le regard de la société, que va-t-on dire, stop. Il va falloir contrôler son ego. Pareil, sur la formation des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, je commence par expliquer qu'est-ce que c'est que l'ego et comment, comme à la salle de sport, comment aller le muscler son mental pour bien contrôler son ego. Relationnellement parlant, donc ça peut être dans la famille, ça peut être amical ou ça peut être sentimental. On a personne divorcée, nouvelle rencontre proche. Donc, potentiellement, peut-être que dans votre famille, il y a des gens qui ont divorcé et donc du coup, ils vont rencontrer d'autres personnes. Il va falloir accueillir des nouvelles personnes dans la famille. Peut-être que, amicalement parlant, il y a eu des ruptures amicales. Et du coup, qui dit rupture amicale dit que maintenant, vous avez peut-être un peu plus de temps libre et qu'il va falloir accueillir des nouvelles personnes, des nouvelles amitiés dans votre vie. Et pareil, dans votre vie sentimentale, peut-être que vous avez rompu dernièrement avec quelqu'un et que du coup, vous avez eu une petite période de guérison et que là, il est temps de faire une nouvelle rencontre. Donc c'est très chouette cette histoire. Alors, première semaine d'avril, les Capricornes, on a le magicien et les ajustements à faire. Vous avez toutes les compétences. Le magicien, c'est la première arcane majeure. Vous avez une épée, une coupe, un denier et un bâton. Vous avez tous les attributs des 4 familles qui composent le tarot. Vous avez tout pour commencer un nouveau départ. Vous avez tout. Mais il y a des ajustements à faire. Moi, je pense, entre nous, que ce sont des ajustements psychologiques. Avoir un état d'esprit positif. Ne pas laisser l'ego envahir de pensées négatives. Donc, restez sur cette énergie de magicien, ajustez, essayez, soyez sur les détails, faites des petits ajustements, un petit coup à gauche, 2 coups à droite, vous allez y arriver. Que ce soit pour contrôler votre blessure de trahison et faire des changements concrets, que ce soit là, enfin n'importe quel domaine de vie, vous avez tout, c'est un nouveau début, nouveau commencement. Deuxième semaine d'avril, les Capricornes, on a le 7 de Pentacle et Neptune. Vous attendez une récolte, mais c'est très flou. C'est encore dans le voile, c'est encore un peu idéaliste. Peut-être que vous rêvez de récolter quelque chose parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Encore une fois, je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais vous rêvez d'avoir une récolte concrète d'efforts que vous avez fournis. Mais c'est dans les rêves. Et pour l'instant, vous êtes un peu dans la patience, la méditation, l'attente, la rêverie. Mais ça n'arrive pas. Cultivez la loi de l'attraction. Ne vous laissez pas, pendant cette période d'attente, ne vous laissez pas submerger par votre ego et des pensées négatives ou par du contrôle. Bon, comme ça se passe pas exactement comme je veux, moi je vais y aller, puis je vais y aller, vous allez voir comment ça va voir. Non, laissez faire, travaillez vos énergies intérieures. Arrêtez de faire des choses à l'extérieur. Troisième semaine d'avril, la Lune et Vénus. Bon, 2 énergies féminines, 2 énergies yin, que vous soyez un homme ou une femme, rien à voir. 2 énergies de créativité, de monde intérieur, d'affection intérieure.
vraiment, ça va être tout en créativité, en rêverie, vous allez être très créatif. Donc, déjà pour votre projet de cœur, c'est super. C'est vraiment super. Je pense que ça va nourrir votre projet de cœur. Ça va aussi potentiellement nourrir des nouvelles rencontres. Par contre, la lune, c'est encore un peu flou. On a plein d'envies, on a des rêves. Ah, mais il faudrait que je peigne ça ou que je pense à ça pour mon business plan, machin. Vous vous laissez porter, mais le puzzle n'est pas complet. C'est pas grave. Laissez-vous porter par des belles énergies d'amour. Dernière semaine d'avril, les Capricornes, ça fait 3 arcanes majeures, c'est pas mal. Gros mois d'avril pour vous, les Capricornes. Le pendu et Mars. Bon, vous stoppez les actions. Le pendu, c'est on gèle, stop. On arrête, on se fait pendre les pieds en haut, la tête en bas, et on attend le temps que ce soit le bon moment. On attend, donc on est encore là-dedans, dans une énergie d'attente, pour que vraiment voir les choses autrement. Le fait d'avoir la tête en bas, peut-être qu'on va voir les choses différemment. Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'il va falloir agir différemment. Peut-être qu'en fait, on n'arrête pas de vouloir contrôler, faire des choses. L'ego nous dit non, mais ça va pas marcher. Et si en fait, le fait d'avoir fait tout le mois d'avril en introspection et avoir changé notre intérieur, bah, ça nous fait penser différemment. Et en fait, peut-être qu'à partir de mai, vous allez agir, mais différemment. Vous n'aviez jamais pensé. C'est des solutions, mais vous y avez jamais pensé. Et là, ça va arriver. Et ça va potentiellement tout débloquer. Ok les Capricornes, je fais pause sur la vidéo et on se retrouve pour la vidéo spéciale développement personnel. A tout de suite. Me revoilà. N'hésitez pas à aller voir votre tirage spécial développement personnel de mars pour être sûr de bien avoir débloqué et avoir eu la compétence en plus, la guérison en plus pour pouvoir attaquer ce travail-là. Donc, qu'est-ce qu'on a en général? On a la maison 10, donc je pense que ça va potentiellement travailler de votre professionnel. On a encore la blessure de trahison, la maîtrise qui revient à du contrôle, et votre état d'esprit, la maison 3, travailler votre intérieur. Ok, c'est parti, on rentre dedans. Fin mars, qu'est-ce qui s'est passé? Maison 10, environnement extérieur nocif. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez entouré, votre place dans la société était entourée de personnes qui faisaient des ragots, qui parlaient derrière votre dos, que vous étiez emprisonné par un environnement nocif en fait. Vous faites une carrière parce que vous avez peur du regard des autres. Sauf qu'en fait, on a vu tout à l'heure que vous aviez un projet de cœur, on va en reparler juste après, mais vous avez un projet de cœur qu'il va falloir remplir et achever. Et là, en fait, pourquoi vous avez ce projet de cœur en avril qui a plus d'importance que jamais maintenant tout de suite? Parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous vous êtes trahi vous-même en mettant toute votre énergie dans une maison 10, dans une carrière, une réputation, des ambitions, un job alimentaire, qui en fait vous a trahi. Vous vous êtes trahi vous-même en allant à fond dans quelque chose qui allait faire plaisir aux autres, mais vous n'avez pas fait plaisir à vous, qui a rassuré vos parents, votre famille, parce que c'est quelque chose de connu et de reconnu dans la société, mais vous, ça ne vous a pas fait plaisir du tout et vous êtes vraiment pas bien. Voilà, voilà. Bon, ça commence bien au moins. Belle révélation pour fin mars. Début avril, trahison maison 5. La maison 5, en astrologie, c'est la maison de la créativité, du cœur, de l'expression de l'amour, de comment vous exprimez votre amour dans votre métier, avec vos amis, avec votre famille, comment vous vous faites plaisir au quotidien. Vous vous êtes trahi vous-même en allant vers des choses d'adultes, sérieux, des choses où personne n'allait rien vous dire parce que vous avez montré à aucun moment votre personnalité. Vous êtes rentré dans le moule et vous avez fait ce que tout le monde fait. Sauf que vous vous êtes trahi parce que l'enfant à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, lui, il veut montrer qu'il a une personnalité, il veut pas du tout se mettre dans un moule. Et du coup là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, vous vous êtes trahi vous-même et vous êtes en train de guérir cette blessure de trahison. Vous êtes en train de lâcher prise et de laisser l'enfant intérieur à l'intérieur de vous s'exprimer. Quel est le projet de cœur qui lui fait plaisir? Comment il veut s'exprimer? Pourquoi? À quelle fréquence? Par quels moyens? Et vous lâchez le contrôle. Vous lâchez la maîtrise.
Le gros challenge du mois d'avril pour vous les Capricornes, ça va être votre état d'esprit. Maison 3, la communication intérieure et la communication extérieure. Mais un peu comme la carte de la loi de l'attraction tout à l'heure, on ne peut avoir qu'une communication extérieure, donc avec les autres, des conversations qui sont positives, qui sont encourageantes, qui sont inspirantes. On peut avoir ce genre de conversation-là que si à l'intérieur de soi, on est positif, encourageant et inspirant avec soi-même. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui sont fatigants, partez. Arrêtez de subir, arrêtez d'être en mode syndrome du sauveur. Sauvez-vous vous-même déjà. Il va falloir travailler votre état d'esprit de façon régulière. Il va falloir être régulièrement positif, encourageant et inspirant. À l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. Si vous êtes fatigué, découragé en disant « Oui, mon projet de cœur, ça avance, mais hier, par exemple, ça marchait pas du tout, je comprends pas, ça peut pas marcher tous les jours, comme n'importe quoi. C'est pas parce que c'est un projet de cœur que c'est bisounours et que tout va bien. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais généralement, quand le cœur est activé, il y a quand même beaucoup plus de hauts que de bas. C'est là. Ça va être votre challenge. Restez positif en toutes circonstances. Travaillez votre loi de l'attraction en toutes circonstances. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a un documentaire Netflix qui s'appelle Le Secret sur la loi de l'attraction, que vous pouvez aller voir si vous ne savez pas ce que c'est, il est très bien fait. Le conseil, chute et cristaux. Il va y avoir des chutes, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Je vous conseille d'aller voir le tirage des Sagittaires, il est énormément ressemblant. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. C'est pas parce qu'il y a des bas et que de temps en temps vous allez chuter que c'est la fin du monde et que c'est la fin de votre projet de cœur. Ne partez pas avant la fin. Ne lâchez rien. Apprenez à chuter et que ça fasse de moins en moins mal et que vos chutes soient de moins en moins longues. Et la prochaine fois, il y aura même la chute durera 10 secondes et puis vous vous releverez et puis la prochaine fois la chute durera 5 secondes et puis après 2 secondes et puis après vous arrêterez de chuter, tout court. Avec la carte des cristaux, c'est la purification. Vous allez purifier votre vision de l'échec. L'échec n'est pas fatal, l'échec est un apprentissage. Les gens qui n'avancent pas dans leur vie et qui se victimisent ne savent pas transformer un échec en sagesse, en expérience, en apprentissage. Les gens, certaines personnes, pour eux, l'échec, une chute, c'est fatal. On ne va pas se reconfronter à la chute parce que c'est vraiment la honte, parce que je suis pas à la hauteur, parce que ça fait pas plaisir. Plus vous savez vous confronter aux émotions qui ne font pas plaisir, plus ces émotions vont disparaître parce que vous serez habitué à elles. Et parce que aussi vous allez transformer tout ça en expérience et vous allez arrêter de chuter. C'est ça qu'on vous demande de purifier. Votre blessure du rejet. Allez voir votre blessure du rejet. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo de formation sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et là, on parle de la blessure du rejet. L'issue, si vous appliquez ce conseil. Nœud-sud et injustice. Ça tombe bien parce qu'avec la blessure d'injustice découle la blessure de rejet, découle la blessure d'injustice. Je suis jaloux parce que les autres ils y arrivent et moi j'y arrive pas. Bah oui, parce que les autres ils ont appris à chuter, ils se sont relevés. Et vous aviez les mêmes conditions, mais face à la même adversité, vous avez abandonné. Donc là on vous dit, arrêtez d'être jaloux, relevez-vous et faites-le vous-même. Soyez vous-même inspirant. Arrêtez de vous comparer aux autres. Faites-le vous. Sortez de votre zone de confort. Le nœud sud, c'est on sort des bagages de votre vision de la chute et l'échec est fatal. On change son nœud sud pour aller vers son nœud nord. Le nœud nord, c'est la voie de l'évolution. C'est la direction à suivre. Le nœud sud, c'est la zone de confort, le canapé, je veux pas bouger. J'ai toujours fait comme ça, alors pourquoi je changerais ? Non, on sort du nœud sud pour aller vers le nœud nord. On se sort d'une position de victimisation. La vie est injuste, je suis une victime. Non, sortez-vous les doigts du nez et allez-y. Carte synthèse, colonne synthèse. Maîtrise et protection. Arrêtez de vous surprotéger. Allez tomber. Arrêtez de tout vouloir contrôler. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer, se vautrer.
C'est comme un enfant qui apprend à faire du ski. Et vous êtes le parent et vous voulez pas qu'il tombe. Mais qui n'a jamais tombé la première fois qu'il a fait du ski? C'est pas possible d'apprendre à faire du ski et de pas tomber. Tout le monde tombe, c'est normal. Sinon, en fait, on fait pas de ski et on reste chez soi et en fait, on bouge pas et on gâche nos vacances. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Vous voulez pas tomber devant tout le monde, du coup, vous apprenez pas à faire du ski et du coup, vous restez tout seul. C'est triste un peu quand même. Arrêtez de tout vouloir contrôler, laissez votre enfant intérieur faire ce qu'il veut faire. Il va tomber, c'est pas grave, il va apprendre. Et arrêtez de se surprotéger. Non, il faut qu'il tombe. Il faut que vous tombiez. Ok, c'était hyper intéressant les Capricornes. Ça rejoint énormément le tirage des Sagittaires. Allez voir votre tirage des Sagittaires, franchement c'est impressionnant. Je vous souhaite une très bonne journée. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, parce que moi ça m'intéresse beaucoup de savoir si ça vous parle. Et je vous souhaite une très bonne journée.